Chers frères sans Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 25 mai 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous allons lire aujourd'hui le verset 3. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les apôtres Pierre et Barnabas ont été repoussés de la ville, encore une fois de plus, par des personnes, encore une fois de plus, des juifs là aussi, qui ont agité la ville et ont excité cette ville, ont agité leur esprit dans le but de se lever contre les frères, contre les apôtres. Donc, ils étaient entrés dans cette ville appelée Icône parce qu'à Antioche de Pisidie, on les avait déjà chassés. Ils avaient secoué la poussière de leurs pieds, sont entrés dans cette nouvelle ville et ils sont encore une fois de plus allés dans une synagogue comme une deuxième fois que le Seigneur tend la main à son peuple pour qu'il se détourne de ses mauvaises voies, pour qu'il se détourne de la religion, pour qu'il se détourne de la loi et vienne accepter simplement et gratuitement le salut que Christ offre. Alors, c'est également le même message que je t'annonce que Christ, sa main est toujours tendue, sa main est toujours là, tendue vers les hommes, afin que quiconque croit en lui ne périsse pour aimer la vie éternelle. Alors, si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, alors saisis la main de Christ, saisis cette main qui est tendue vers toi, répands-toi de ta vie passée, répands-toi de ta vie, menée jusqu'ici, loin de Dieu, éloigné de Dieu, sans dans le monde perdu, et accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Il t'accordera son esprit qui est le gage de la rédemption et tu pourras donc être désormais un enfant de Dieu et hériter de la vie éternelle et ne pas aller en jugement. Car celui qui refuse le Fils de l'homme est déjà jugé parce qu'il a refusé la grâce de Dieu, le don gratuit de Dieu, tandis que celui qui accepte cette grâce est passé de la mort à la vie et le jugement n'est point son partage. Alors, ici, c'est le message que les apôtres annoncent. Malheureusement, ils sont chassés de lieu en lieu où ils vont. Et on s'est posé la question. Une fois de plus, des Juifs se sont levés contre eux. Qu'en est-il? Est-ce que ça va continuer ici? On s'est posé cette question dans la fin de la vidéo précédente. Alors, voyons donc quelle a été la réaction des apôtres après qu'une fois de plus, bis repetita, ils sont retrouvés devant des personnes hostiles à la parole. Pendant quand même qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs ont cru au Seigneur. Mais il y a toujours une quantité de personnes qui se lèvent pour combattre l'évangile du Seigneur. Malheur de telles personnes. Que le Seigneur fasse véritablement grâce et miséricorde pour qu'ils trouvent la voie du salut. Car l'apôtre Paul, lui-même qui se retrouve dans cette situation, était lui aussi un persécuteur de l'église de Dieu. Mais le Seigneur lui a fait grâce. Mais la grâce de Dieu, source de salut, s'est manifestée dans sa vie et il a saisi cette grâce. Alors saisis-toi également cette grâce. Saisis cette grâce et ne la laisse pas passer. Alors nous allons lire aujourd'hui le verset 3. Et le verset 3 déclare ceci. Il restait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Amen. Ah, vous sentez déjà mes bien-aimés, la joie, le sourire qui commence à parcourir mon visage. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à un merveilleux verset. Une fois de plus, en face de nous, on a un merveilleux verset sous nos yeux que je vais relire. Il restait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Amen. Merveilleux, mes bien-aimés. Donc les apôtres ont été intimidés à ne plus parler de la part du Seigneur, à ne plus proclamer la parole du Seigneur, à ne plus proclamer le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas eu peur de l'homme, ils n'ont pas eu cette peur de l'homme, ils n'ont pas tenu compte de leur vie, sachant qui les avait envoyés, sachant qui est celui-là qui les a commissionnés, le Seigneur. Alors, si le Seigneur nous a commissionnés, allons-nous craindre les hommes? Non. Que peut me faire un homme? Dit le psalmiste. Si Dieu est pour nous, alors rappelons-nous que même à Antioche de Pisidie, ils avaient été menacés de la même manière.
Mais là aussi, ils avaient été fermes. Ils avaient été fermes dans leur parole. Ils avaient clairement dit aux personnes qui s'opposaient à eux que c'est à vous. Ils leur ont dit cela en face. C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais vous, vous êtes jugés vous indignes de la vie éternelle. Alors nous allons nous tourner vers les païens. Ils leur ont dit cela clairement. Ils n'ont pas eu peur. On avait vu cela quand on avait étudié les versets 45, 46 et ainsi de suite. Donc ils n'ont pas eu peur d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Sans se tourner ni à gauche ni à droite. Sans s'écarter ni à gauche ni à droite. Ils sont restés fermes. Fermes sur la parole. Alors ici, une fois de plus, c'est la même chose qu'ils font. Ils sont restés encore dans la ville malgré qu'on incitait la ville à les chasser. Ils sont restés parce qu'ils ont constaté ils ont compris que le Seigneur nous envoie ici. Tant qu'on n'a pas atteint le nombre de personnes que le Seigneur nous a envoyé sauver, on ne bouge pas de la ville. Alors ils sont restés un temps assez long à Icône. Et ils parlaient avec assurance, sans avoir peur de l'homme. Comme les disciples, les apôtres, ont parlé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Ils ont demandé au Seigneur de les fortifier quand on voulait empêcher de parler la part du Seigneur. Alors, ils parlent ici avec assurance. Et comment peuvent-ils parler avec assurance? Quel est leur secret? Quelle est leur stratégie? Parce qu'ils sont appuyés sur le Seigneur. C'est la suite du verset. Appuyés sur le Seigneur. Ah, merveilleux verset. Puissions-nous toujours être appuyés sur le Seigneur. Il est un appui sûr. Il est un appui sûr. Il est le rocher. Il est la fondation. Placé sur lui, nous ne pouvons pas vaciller. Alors, appuyez sur le Seigneur. Et puise de lui la force. Et il se repose également sur lui. Le rocher des âges, Jésus-Christ. Alors, ils sont appuyés sur le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur fait pendant qu'ils sont appuyés sur lui? Le Seigneur rend témoignage à la parole de sa grâce. Le Seigneur rend témoignage à la parole de sa grâce. Donc, ils ne sont pas seuls en train de travailler. Ils ne sont pas juste deux en train de travailler. Le Seigneur est avec eux. Comprenons pourquoi l'apôtre Paul dira plus tard que j'ai travaillé plus que tous. Non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. Pourquoi? Il dit ici que le Seigneur rendait témoignage à la parole de sa grâce. Merveilleux verset. C'est le Seigneur qui rendait témoignage. Donc c'est le Seigneur qui est en train de rendre ministère dans cette ville d'Icône, au travers des apôtres. Il rendait témoignage. C'est-à-dire qu'il annonçait l'évangile. Et comment rendait-il cela palpable? En permettant qu'il se fasse par la main des apôtres des prodiges et des miracles. Donc le Seigneur cherche simplement des intermédiaires. Il cherche des personnes disponibles et disposées qu'il va pouvoir envoyer dans le champ. Car la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Des personnes qu'il va pouvoir envoyer dans le champ afin qu'ils puissent utiliser leurs mains. Leur bouche et leurs mains. Les pieds, leurs mains et leur bouche. Les pieds pour aller dans le champ. La bouche pour parler, pour s'aimer la bonne semence. Et leurs mains pour imposer afin que les hommes soient guéris. Merveilleux verset. Merveilleux verset. Si nous voulons aller en détail dans ce verset, nous aurons tellement de choses à dire. Mais ce verset est merveilleux et si profond. Le Seigneur est toujours avec nous lorsque nous abandonnons à lui. Le verset est tellement profond, nous allons parler plus loin. Nous arrêtons là pour ajuster tout pour les 7 minutes de pain quotidien. De ce jour que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.